Comment perdre de la graisse après 65 ans sans faire d'exercice? La solution alimentaire secrète. Êtes-vous frustré, par un gras tenace qui ne bouge pas, même si vous avez tout essayé? Trouvez-vous les exercices traditionnels trop difficiles ou impossibles à cause de douleurs articulaires ou de problèmes de mobilité? Bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de séances d'entraînement intenses pour perdre ces kilos en trop-poids. Nous avons découvert une approche puissante basée sur l'alimentation qui aide les personnes âgées de plus de 65 ans à brûler les graisses naturellement et en toute sécurité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous dévoilons les aliments révolutionnaires qui activent la capacité naturelle de votre corps à brûler les graisses, stimulent votre métabolisme et vous aident à perdre du poids tout en restant confortablement installé dans votre fauteuil préféré. Restez avec nous. Vous ne voudrez pas manquer ces conseils nutritionnels qui peuvent changer votre vie et transformer votre corps sans la moindre séance d'entraînement. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous vous joignez à moi aujourd'hui. Dites-nous simplement un commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Et n'oubliez pas, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer un conseil pour votre santé de la part d'Everwell Senior Sprinter. Parlons d'un sujet qui devient incroyablement crucial après 65 ans, les protéines. Vous pourriez être... Je me demande pourquoi je mets l'accent sur les protéines quand on parle de perte de poids. Eh bien, voici l'élément fascinant. Les protéines deviennent votre arme secrète pour maintenir un poids santé après 65 ans. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. À mesure que nous vieillissons, nos corps deviennent moins efficaces pour traiter les protéines. Ce qui signifie que... il en faut davantage, pas moins. Imaginez vos muscles comme un four ardent. Plus vous avez de masse musculaire, plus vous brûlez de calories, même lorsque vous êtes simplement resté inactif. Après 65 ans, maintenir ces muscles devient plus délicat, mais c'est exactement là que les protéines entrent en jeu. Maintenant, passons aux aliments qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif. Les poissons maigres comme la morue et le cabillaud sont d'excellents choix, car ils sont non seulement riches en protéines, mais aussi faciles à digérer. Une portion de la taille de votre paume fournit environ 20 à 25 grammes spam de protéines, ce qui est parfait pour un repas. Si vous n'êtes pas fan le poisson et les œufs sont vos meilleurs amis ensuite. Ils contiennent tous les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin, et ils sont incroyablement polyvalents. Pour nos amis végétariens, les lentilles et les pois chiches sont d'excellentes options. Ils offrent un double avantage. Une teneur élevée en protéines et en fibres, ce qui vous aide à vous sentir rassasié plus longtemps. Une tasse de lentilles cuites vous apporte environ 18 grammes de protéines, et elles sont incroyablement abordables également. Voici quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Le yaourt grec est en réalité une source de protéines incroyable. Contrairement yaourt nature, le yaourt grec en contient 2 fois plus de protéines, et il est parfait pour le petit déjeuner ou en tant que une collation. Assurez-vous simplement de choisir la variété nature, non sucrée, et d'ajouter vos propres fruits frais pour la saveur Penta. L'une de mes recommandations préférées est le fromage blanc, surtout avant le coucher. Il contient quelque chose qui s'appelle protéines de caséine, qui se libèrent lentement dans votre organisme pendant la nuit, aidant à préserver votre masse musculaire pendant que vous dormez. Cette protéine à libération lente est particulièrement bénéfique pour les adultes de plus de 65 ans, car elle fournit un apport constant d'acides aminés à vos muscles. Permettez-moi de partager un conseil pratique. Essayez de répartir votre apport en protéines tout au long de la journée, plutôt que de tout consommer d'un coup. Votre corps ne peut traiter qu'une certaine quantité de protéines. À un moment donné, surtout après 65 ans. Visez environ 25 à 30 grammes de protéines par repas. Qui a à peu près la taille d'un jeu de cartes si l'on parle de viande maigre. N'oubliez pas, lorsque nous nous concentrons sur la perte de graisse sans faire d'exercice, les protéines deviennent encore plus importantes parce que cela aide à préserver votre masse musculaire lorsque vous réduisez votre apport calorique. Cela demande également plus d'énergie à digérer par rapport aux graisses et aux glucides, ce qui signifie que vous brûlez plus de calories simplement en la mangeant.
Restez à l'écoute pour la prochaine section où nous discuterons des bons types de glucides qui peuvent réellement aider à la perte de graisse. Je vais partager des informations étonnantes sur les glucides. Idéal pour les personnes de plus de 65 ans et quand les consommer pour un bénéfice maximal. Mais avant, on passe à autre chose. N'oubliez pas que la clé du succès avec les protéines réside dans la régularité et la qualité. Choisissez des sources maigres, répartissez-les tout au long de la journée et faites-en une priorité à chaque repas. Maintenant que nous avons parlé des protéines, parlons de quelque chose qui a souvent mauvaise réputation. Glucides. Beaucoup d'entre vous pourraient penser que supprimer tous les glucides est la clé. Perdre du gras après 65 ans, mais ce n'est en fait pas le cas. Tout est une question de choix des bons types de glucides et, plus important encore, de savoir quand les consommer. Commençons par le timing, car c'est crucial. Votre corps gère beaucoup mieux les glucides. Le matin et le début de l'après-midi, lorsque votre métabolisme est naturellement plus actif. Pensez à votre mot. Le métabolisme, c'est comme un feu. Il brûle le plus fort le matin et se refroidit progressivement, au fur et à mesure que la journée avance. C'est pourquoi avoir vos portions de glucides plus importantes plus tôt dans la journée est parfaitement logique. Les patates douces sont l'une de vos meilleures amies en matière de glucides après 65 ans. Ils sont riches en fibres, qui aident à stabiliser la glycémie, et ils contiennent des composés qui aident réellement à réduire l'inflammation dans votre corps. Le meilleur dans tout ça? Ils se digèrent lentement, fournissant une énergie constante tout au long de la journée sans provoquer ces pics de sucre désagréables. L'avoine est un autre excellent choix, particulièrement pour le petit déjeuner. Elle contient un type de fibre particulier, ou appelé bêta-glucane, qui s'est avéré aider à perdre du poids. Mais voici un conseil. N'optez pas pour l'avoine instantanée. Choisissez plutôt de l'avoine à l'ancienne ou des flocons d'avoine coupés. Ils digèrent plus lentement, vous rassasiant pendant des heures et aidant à prévenir les envies de sucre matinales. La quinoa, c'est ce que j'appelle un glucide intelligent. C'est en fait une graine qui agit comme bonbon. Un grain, et il contient les 9 acides aminés essentiels, ainsi que ses glucides. Cela signifie qu'il aide à maintenir la masse musculaire tout en fournissant l'énergie dont vous avez besoin. Essayez de consommer de quinoa. Dans le cadre de votre déjeuner, c'est idéal pour maintenir un niveau d'énergie stable tout au long de l'après-midi. Aussi une chose intéressante à propos des baies. Techniquement, ce sont des glucides, mais ce sont parmi les meilleurs aliments anti-graisse que vous pouvez manger. Les myrtilles, les fraises et les framboises contiennent des composés qui peuvent réellement aider. Votre corps brûlera les graisses plus efficacement. De plus, ils sont faibles en sucre et riches en fibres, ce qui les rend parfaits pour satisfaire les envies de sucre sans compromettre vos efforts de perte de graisse. Parlez-nous des haricots. Ils sont souvent négligés mais incroyablement précieux pour la perte de graisse après. Elles offrent une combinaison unique de glucides et de protéines, et leur teneur en fibres aide. Maîtrisez l'appétit. Les haricots noirs, les haricots rouges et les haricots blancs sont tous d'excellents choix. Essayez de les consommer à la collation ou dans le cadre d'un dîner anticipé. Maintenant, voici un conseil crucial concernant le timing des repas. Essayez de prendre votre dernier apport significatif en glucides. À consommer au moins 4 heures avant le coucher. Votre métabolisme ralentit naturellement le soir. Les glucides pris tard dans la soirée sont plus susceptibles d'être stockés sous forme de graisse. Concentrez-vous plutôt sur les protéines et les légumes pour votre repas du soir. Les légumes verts sont aussi des glucides, mais c'est le genre que l'on peut manger librement à tout moment. Heure de la journée. Le brocoli, les épinards et le chou frisé sont particulièrement bénéfiques, car ils sont riches en nutriments, qui aident à stimuler le métabolisme tout en étant très faibles en calories. Considérez-les comme vos glucides illimités. Vous pouvez remplir la moitié de votre assiette avec à chaque repas. N'oubliez pas que le secret n'est pas d'éviter complètement les glucides, mais de choisir les bons et les consommer au bon moment. Cette approche stratégique des glucides contribuera à soutenir vos objectifs de perte de poids tout en maintenant vos niveaux d'énergie et votre santé générale. Restez à l'écoute pour notre prochaine section
où nous allons explorer comment les graisses saines peuvent réellement vous aider à perdre de la graisse. C'est assez fascinant, et j'expliquerai exactement comment cela fonctionne. Il se peut que cela vous surprenne, mais consommer les bonnes graisses est en fait essentiel pour perdre gras après 65 ans. Oui, vous avez bien entendu. Manger des graisses peut vous aider à perdre gras. Laissez-moi vous expliquer comment ce concept apparemment contradictoire fonctionne, et surtout, quel type de graisse vous devriez inclure dans vos repas quotidiens. Commençons avec les avocats, ce que j'aime appeler le beurre de la nature. Les avocats contiennent des graisses monoinsaturées qui aident réellement votre corps à brûler les graisses stockées plus efficacement. Brûler plus efficacement. La moitié d'un avocat. Il vous suffit d'une journée. Vous pouvez l'ajouter à vos tartines du matin, tranché. Ajoutez-le à votre salade, ou même incorporez-le dans un smoothie pour une texture onctueuse. L'huile d'olive est une autre excellente source de graisse qui est utilisée depuis des siècles dans certaines les populations les plus saines du monde. La clé est de l'utiliser correctement. 2 cuillères à soupe par. La journée est idéale, mais voici le point important. Ne le chauffez jamais à des températures élevées. Au lieu de cela, versez-le sur vos légumes cuits ou utilisez-le dans des vinaigrettes. Cela préserve ses propriétés brûle-graisse et garantit que vous bénéficiez de tous ses bienfaits. Maintenant, parlons des fruits à coque, en particulier les noix et les amandes pumpu. Ces concentrés de nutriments contiennent des acides gras oméga 3. Des acides qui aident à réduire l'inflammation dans votre corps, ce qui facilite la perte de graisse. Mais, voilà le hic. Le contrôle des portions est essentiel. Une petite poignée, environ 60 ml, est tout ce dont vous avez besoin quotidiennement. Je vous recommande de diviser ceci en 2 portions, la moitié pour une collation du matin et l'autre moitié pour l'après-midi. Les poissons gras sauvages, comme le saumon, méritent une attention particulière. Les acides gras oméga 3 du saumon aident non seulement à perdre du poids, mais soutient également la santé du cerveau, quelque chose d'important, surtout après. Visez 2 portions par semaine, chacune de la taille de votre paume. Si vous cuisinez du saumon, la cuisson au four ou la pochage doux sont les meilleures méthodes pour préserver ces graisses saines. Voici une chose que beaucoup de gens ignorent concernant les œufs. Les jaunes sont en fait bons pour perte de graisse. Le cholestérol des jaunes d'œufs aide à produire des hormones qui favorisent la combustion des graisses. Un œuf entier par jour est parfait pour la plupart des personnes de plus de 65 ans. Consommez-le le matin, lorsque votre corps peut le mieux utiliser ses nutriments. La noix de coco contient un type de graisse particulier appelé MCT, triglycérides à chaîne moyenne, que votre corps peut utiliser rapidement pour l'énergie au lieu de la stocker. Une cuillère à soupe de noix de coco dans votre viande. Un porridge le matin ou 2 cuillères à soupe de lait de coco dans votre café peuvent aider à relancer votre métabolisme pour la journée. Les graines comme le chia et les graines de lin sont petites mais puissantes en matière de bonne graisse. Ils contiennent de l'acide alpha-linolénique qui aide à réduire l'inflammation et favorise la perte de graisse. Une cuillère à soupe de soit semée quotidiennement, une portion suffit. Essayez de les saupoudrer sur votre yaourt du matin ou de les ajouter à des smoothies. Voici un conseil crucial concernant le timing. Répartissez votre consommation de matières grasses tout au long de la journée. N'en prenez pas toutes vos graisses saines dans un seul repas. Cela aide votre corps à les assimiler plus efficacement et maintient un taux d'énergie stable tout au long de la journée. N'oubliez pas que ces graisses saines fonctionnent le mieux lorsqu'elles remplacent les graisses malsaines dans votre alimentation, pas en y ajoutant. Si vous prenez un toast à l'avocat au petit déjeuner, n'ajoutez pas de beurre. Si vous utilisez de l'huile d'olive sur votre salade, vous n'avez pas besoin d'assaisons gras supplémentaires. La clé du succès avec les graisses saines réside dans la constance et la modération. Ces graisses sont riches en calories. Bien qu'ils soient extrêmement bénéfiques, le contrôle des portions est essentiel. Considérez-les comme des outils puissants dans votre parcours de perte de graisse,
Peu en fait, beaucoup. Restez à l'écoute pour notre dernière section, où je vais vous montrer exactement comment mettre tout. Regroupez ces informations dans un plan quotidien pratique et facile à suivre. Vous apprendrez comment combiner ces graisses saines avec les protéines et les glucides dont nous avons parlé précédemment pour des résultats optimaux en perte de poids. Maintenant que nous avons abordé tous ces aliments bénéfiques, parlons de la manière d'appliquer tout cela à point d'île. Et tout cela ensemble de manière pratique et facile à suivre. Je vais vous montrer exactement comment. Pour structurer votre journée afin de favoriser une perte de graisse optimale, et ne vous inquiétez pas, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Commençons par le timing des repas. En vieillissant, notre corps réagit mieux à une alimentation plutôt pointeau. Pendant la journée, essayez de prendre votre premier repas dans les 2 heures suivant votre réveil. Cela relance votre métabolisme et donne le ton pour la journée. Répartissez vos repas. Espacez les repas tous les 4 à 5 heures et essayez de terminer votre dernier repas au moins 3 heures avant le coucher. En ce qui concerne le contrôle des portions, voici une méthode simple qui ne nécessite aucune mesurer ou peser. Utilisez votre main comme guide. La paume de votre main détermine vos portions de protéines. Votre main en forme de coque mesure vos glucides, et votre pouce indique les portions de matière grasse. Pour les légumes, utilisez votre poing comme guide. Cette méthode ajuste automatiquement les portions à votre taille. Décomposons une journée typique. Commencez votre matinée par un petit déjeuner riche en protéines. Un bol. Le porridge chaud garni d'une portion de noix de la taille d'un pouce, une poignée de baies et une pincée de cannelle est un excellent choix. La chaleur des flocons d'avoine aide à la digestion, ce qui devient de plus en plus important avec l'âge. Pour le déjeuner, pensez coloré et varié. Remplissez la moitié de votre assiette de légumes non féculents. Ajoutez une portion de protéines de la taille d'une paume, comme du poisson ou de la volaille maigre, et inclure une portion de la taille d'un pouce. Des graisses saines comme l'avocat ou l'huile d'olive. La variété de couleurs vous assure de recevoir différents nutriments, et la combinaison vous rassasie jusqu'au dîner. En parlant du dîner, cela devrait être votre repas le plus léger de la journée. Concentrez-vous sur des aliments faciles. Des protéines digestes, le poisson ou les œufs, accompagnés de légumes cuits à la vapeur et d'une petite portion de glucides complexes. N'oubliez pas, manger plus léger le soir favorise un meilleur sommeil, ce qui est essentiel pour la perte de graisse. Maintenant, parlons des courses. La clé du succès est d'avoir les bons aliments à portée de main. Disponibles. Commencez par le rayon des fruits et légumes. Faites le plein de légumes et de fruits colorés qui, elles ne nécessitent pas beaucoup de préparation. Recherchez des mélanges de salades déjà lavées, des carottes baby et des tomates cerises. Cela rend la collation saine plus facile. Dans la section protéines, choisissez des aliments faciles à préparer. Œufs, poulet rôti pré-cuit, et les conserves de poisson sont d'excellentes options. Pour les graisses saines, faites le plein d'avocat, d'huile d'olive et des noix pain-noix. Gardez-les bien visibles dans votre cuisine, vous serez plus susceptible de manger ce que vous pouvez facilement voir. Voici un conseil pratique. Préparez certains aliments à l'avance pointée. Faites cuire une fournée d'œufs durant le début de la semaine. Lavez et coupez les légumes pour qu'ils soient prêts à être grignotés. Avoir des options saines à portée de main facilite grandement le maintien de ces objectifs. En ce qui concerne le stockage, placez les collations saines à hauteur des yeux dans votre réfrigérateur et garde-manger. Cela peut paraître simple, mais c'est une stratégie puissante. Quand vous avez faim, vous avez tendance. Attrapez ce que vous voyez en premier mémoire. Assurez-vous que les articles facilement visibles sont ceux qui soutiennent vos objectifs de perte de poids. N'oubliez pas de rester hydraté tout au long de la journée. Gardez une bouteille d'eau à portée de main et bien en vue. Parfois, ce que nous interprétons comme de la faim n'est en réalité que de la soif. Une bonne règle à suivre est de boire un verre d'eau avant chaque repas et entre les repas. Voici quelque chose que beaucoup de gens négligent. L'aspect social de la nourriture. Essayez de rendre les repas une expérience agréable et détendue. Asseyez-vous à une table,
Évitez les distractions comme la télévision et mangez lentement. Cela favorise une meilleure digestion et vous permet de mieux reconnaître quand vous êtes rassasié. N'oubliez pas l'importance de la constance. Il est préférable de suivre un plan simple de manière constante, point, qu'essayer de mettre en œuvre un plan complexe, difficile à maintenir. Commencez par ces directives de base et adaptez-les à votre mode de vie et à vos préférences. Et voici un dernier conseil que je vous avais promis au début. Créez une routine qui appréciez. Si vous aimez avoir un petit dessert de temps en temps, prévoyez-le. L'important est la modération et la prise de décision que vous pouvez maintenir sur le long terme. Il ne s'agit pas de changement temporaire, mais de la création d'un mode de vie qui soutient votre santé et votre bien-être. N'oubliez pas, les petits changements s'accumulent pour donner des résultats importants. Vous n'avez pas besoin de tout transformer du jour au lendemain. Commencez par 1 ou 2 changements par rapport à ce dont nous avons discuté aujourd'hui, maîtrisez-les, puis ajoutez progressivement d'autres éléments. Votre corps vous remerciera. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Ça compte vraiment. Cela nous aide à vous proposer davantage de contenu pertinent. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et dites-nous vos réflexions, vos questions ou le sujet que vous aimeriez que nous abordions ensuite. Nous adorons vous entendre. De vous, bien sûr, appuyez sur le bouton s'abonner et activez les notifications afin de pouvoir. Ne manquez jamais nos derniers conseils et informations sur la santé. Restez informés, restez en bonne santé. Regardez d'autres vidéos, comme celle-ci.